Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de créer ma toute première vidéo culinaire. Donc pour certains d'entre vous, vous me suivez déjà sur mon blog Laissez-vous cuisiner par Silly Pinky, et également sur ma page Facebook. Alors ce sera peut-être l'occasion de commencer à me suivre sur la chaîne YouTube que j'ai l'intention de créer. Pour l'occasion tout particulièrement, première vidéo, je me suis dit pourquoi ne pas commencer par une recette que j'ai créée moi-même. Alors attention, créer moi-même à partir d'un loupé, comme on le sait très bien tous autant qu'on est, je pense. Des ratés en cuisine, il y en a et plusieurs, mais il existe aussi que certaines recettes naissent de ces loupés. C'est pour ça que j'ai décidé moi de partager mon loupé qui finalement était une réussite, faut dire ce qu'il est. D'ailleurs, on connaît très bien la tarte tatin, une très bonne tarte, l'une des meilleures que moi je puisse connaître. Et pourtant, ce fut d'abord à l'origine un loupé. Alors ce loupé en question, moi je l'ai eu lorsque j'ai voulu faire une crème brûlée aromatisée au spéculoos pour moi-même et ma petite sœur. Ou ma petite sœur et moi-même si on fait pas abstraction des règles de politesse. En attendant, du coup, je n'avais pas moi de crème de spéculoos. J'ai donc décidé d'essayer de faire fondre, si on peut appeler ça fondre, des biscuits spéculoos dans du lait et de la crème. Le tout pour créer la crème anglaise qui sert de base à la crème brûlée. Ce que j'ai fait, donc j'ai procédé à cette étape, puis j'ai décidé de passer ce mélange pour avoir un mélange suffisamment liquide qui puisse correspondre à ce que l'on attend d'une crème anglaise. Et il s'est trouvé que déjà c'était pas tout à fait le cas. J'y ai quand même mis en cuisson et après cuisson, je me suis rendu compte qu'on obtenait une légère croûte sur le dessus de cet entremets. Donc au lieu d'obtenir un entremets assez crémeux entre le flan et la crème, et il s'est trouvé qu'on avait obtenu quelque chose d'un petit peu plus mousseux, entre la mousse et la marquise. Alors, sachant que ce sont des entremets qui sont normalement froids et que là on les a dégustés chauds. En fait, je pense que les biscuits avaient laissé quelques traces de farine ou de gluten en tout cas, qui ont donné cette petite texture qui n'était pas un gâteau puisqu'il n'y a de toute façon pas de farine en tant que telle, mais un entremets très mousseux, très léger et très savoureux en bouche, très peu sucré mais juste ce qu'il faut. Alors du coup, je n'ai pas encore donné de nom moi à cette recette, j'attends de vous si vous la testez et que vous l'appréciez, que vous me donniez peut-être des idées sur ce nom. Je vais peut-être me contenter pour l'instant d'appeler ça l'entremets mousseux ou quelque chose comme ceci. Mais voilà, l'idée est que vous puissiez tenter à votre tour, me donner vos idées, aussi vos retours, et qu'on continue ensemble sur cette chaîne YouTube et également sur mon blog Laissez-vous cuisiner par Silly Pinky. Alors bon, on va passer en cuisine. Première règle, bien sûr, s'attacher les cheveux quand on est une fille ou même un garçon avec des cheveux longs. Et ensuite, on s'y met. Donc on se retrouve tout de suite en cuisine. Bien, reprenons. Alors nous voilà en cuisine. Pour commencer, on va faire un petit focus sur les ingrédients et sur les ustensiles qu'il va vous falloir pour cette recette. Une recette très courte à réaliser, simple à réaliser et bonne à déguster comme je vous le disais. Alors là, j'ai décidé de faire une version aux galettes bretonnes aromatisées au citron et non pas au spéculoos. Donc pour avoir une crème biscuitée ou en tout cas un entremets biscuité. Alors, pour commencer, il vous faudra au niveau des ustensiles une casserole bien entendu pour faire chauffer vos liquides, un bol doseur pour doser également votre crème et votre lait, un plat à gratin avec un ramequin à l'intérieur, donc le plat à gratin servant pour le bain-marie. Et le ramequin, là il est seul effectivement puisque ce soir je suis destinée à manger seule. Mais bon, il faut savoir se faire plaisir aussi même quand on mange seul. Il vous faudra également un saladier, donc bon là vous voyez il est de petite taille, avec une fourchette si vous faites la réalisation pour une personne. En effet un fouet ne servirait à rien pour battre un jaune d'œuf avec un peu de sucre. Il vaut mieux à ce moment-là préférer la fourchette pour un meilleur résultat. Il vous faudra enfin également une cuillère à soupe, donc pour pouvoir bien homogénéiser le mélange, une spatule en bois pour la crème une fois qu'on la fera passer à la casserole pour faire la crème anglaise, et une petite passoire comme vous voyez pour passer le mélange avec les biscuits entre guillemets fondus. Pour ce qui est des ingrédients, il vous faudra donc un œuf, ou plus précisément un jaune d'œuf. Le blanc d'œuf ne nous servira à rien, donc vous pouvez soit le congeler si vous voulez, soit le jeter malheureusement. Il vous faudra également 10 g de sucre en poudre, blanc, tout simple,
ainsi que 4 biscuits, pardon, excusez-moi. Donc 4 galettes bretonnes, pur beurre, aromatisé au citron. Et enfin, il vous faudra pour les liquides 10 centilitres de crème liquide entière et 5 centilitres de lait demi-écrémé. Voilà pour ce qu'il vous faudra. Bien sûr, il faut également que vous ayez un four que l'on mettra à préchauffer quand je vous le dirai. Donc voilà pour le focus. Bien sûr, vous allez voir les différents ingrédients s'afficher à l'écran. Bien, alors allons-y pour la préparation. Alors là, ça va pas être compliqué. On va commencer simplement par verser donc son lait plus sa crème entière dans la casserole. Bon, bien sûr, essayez de mettre le maximum du mélange. N'hésitez pas à les gratter un petit peu avec votre spatule en bois pour en faire tomber un peu plus, même si bien sûr, c'est pas évident. Voilà, posez votre spatule et mettez ce mélange à chauffer. Alors bon, moi j'ai des plaques à induction, sachez que je le mets à 5 sur une petite plaque. Une fois que le mélange commence très légèrement à chauffer, on va rajouter les biscuits pour que ceux-ci s'incorporent dans le lait et la crème et qu'ils deviennent vraiment très poreux. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser donc l'œuf pour en récupérer uniquement le jaune. Je vais donc mettre le blanc dans un verre en attendant. Donc veillez à bien essayer d'enlever le maximum de blanc d'œuf. C'est forcément toujours un petit peu plus appréciable après à la dégustation. Et voilà. Alors, une fois qu'on a fait donc qu'on a, comme on dit, éclairci l'œuf, ce qu'on va faire, c'est percer très légèrement avec la fourchette et rajouter le sucre. Donc, comme je vous le disais, c'est un entremets vraiment très peu sucré. On aura du sucre déjà dans le biscuit, ça sert à rien d'en rajouter beaucoup plus. Ensuite, donc, si on est sur une quantité un peu plus importante, il faudra forcément doubler, tripler, voire quadrupler les mélanges. Mais là, il va falloir blanchir le jaune d'œuf. Alors à la fourchette, si vous avez augmenté les mélanges, vous le ferez au feu. Bon, je sais, c'est un petit peu long, hein, mais forcément, il faut de l'huile de coude. On va arrêter juste un instant, histoire de mettre un petit peu les biscuits dans le liquide, en effet. Bon, là vous ne le voyez pas, mais ça n'aurait pas grand intérêt de faire un zoom dessus. Il se trouve que le lait et la crème commencent à faire de légères toutes petites bulles, mais surtout il ne faut pas aller plus loin avant de mettre les biscuits, parce que sinon vous allez avoir une montée de crème et de lait et vous allez bien sûr salir l'entièreté de votre gaz, ce qui serait bien dommage de toute façon. Bon, j'ai pas dit qu'en cuisine on travaillait toujours proprement, mais c'est vrai que si on peut essayer d'éviter d'avoir un petit peu plus de ménage, ça peut être pas mal aussi. Hein. Donc voilà, pendant ce temps-là, on reprend notre blanchissement. Alors attention, hein, quand on dit blanchir le jaune, c'est vraiment le blanchir. D'où l'importance de battre vigoureusement et sans s'arrêter. Hop. Et voilà. Alors à ce moment-là, on va retirer la fourchette, ça sert à rien de la garder désormais, et la poser de côté. Bien, alors comme vous allez pouvoir le voir, le lait commence à faire des bulles, à bien... Voilà, on va enlever la spatule parce que vous avez l'ombre. Mais voilà, donc là, on va venir incorporer les biscuits.
L'idée étant bien sûr que le lait et la crème prennent bien le goût du biscuit. Donc là, en l'occurrence, le goût beurré du sablé breton, biscuité du sablé breton. Et bien évidemment, le goût du citron également, puisqu'il s'agit, comme je vous le disais au tout début, d'un sablé breton au citron. Et oui, le citron est une saveur que j'aime énormément. Bon, après, bien sûr, si le biscuit ne s'incorpore pas entièrement dans le lait, c'est pas un souci, hein. Comme je vous le disais, on va le passer. L'idée n'étant pas d'avoir des morceaux dedans. On ne veut absolument aucun morceau. Là, c'est surtout une sorte d'infusion qu'on va chercher. Bon, après, bien sûr, ça reste des biscuits et c'est ce que j'expliquais au tout début. Ça va dégager peut-être un petit peu de farine, des petits morceaux qui vont rester alors qu'on ne sentira plus à la dégustation. Mais ça n'infusera pas si forcément ça ne se dilue pas à l'intérieur. Donc il faut quand même essayer d'y diluer un maximum également. Alors surtout il est important de ne pas faire cramer, brûler vos biscuits ainsi que votre mélange. Donc c'est pour ça que, comme je vous disais, à partir du moment où ça commence à être un peu porté à ébullition, il ne faut pas lui laisser le mélange sur le feu seul. Il faut continuer à le tourner encore et encore et encore jusqu'à se faire bien infuser tous les biscuits. Donc là, vous allez obtenir une sorte de pâte, plus qu'un lait, vous allez obtenir une sorte de pâte. Vous allez arrêter votre gaz et ça va être le moment de mettre la pâte dans vos œufs. Alors on va le faire en plusieurs fois parce que là, ça va être compliqué sinon. Ce qu'on fait, c'est qu'on va poser la passoire là et qu'on va commencer à vider. Alors vous allez voir, c'est vraiment une pâte. Enfin, une pâte, si on peut appeler ça une pâte. C'est très grumeleux, ça donne pas forcément envie. Donc là, bon, on est pour une personne, en 2 fois ce sera suffisant. Je repose pas la casserole sur la plaque parce que ça a beau être de l'induction, ça chauffe encore un petit peu pendant un petit temps. Et là, vous commencez à passer. Alors attention, quand je dis passer, il faut quand même qu'on récupère un maximum de lait et de crème. C'est qu'on enlève le maximum de grumeaux. Donc en fait, vous allez faire tomber plus qu'un liquide, vous allez faire tomber de la pâte, mais sans miettes. D'où l'importance d'utiliser la cuillère pour faire tomber tout l'excédent nécessaire. Comme vous voyez, je me retrouve avec une pâte. Cette pâte-là, elle va rester là pour l'instant et on va mettre la deuxième partie. En tout cas, je peux vous dire, vous ne le sentez pas, mais que ça sent bien le citron. Je ne sais pas si on aura le goût du biscuit, puisque c'est la première fois que je tente avec ces biscuits-là, mais je pense qu'on aura le goût du citron. Donc voilà, là vous allez mettre tout ce qui reste, si vous êtes seul en tout cas. Ça se traite bien en 2 fois. Alors après, avant de remettre dans la casserole, pensez bien à nettoyer la casserole, bien sûr. Parce que là, sinon, vous allez vraiment avoir des miettes. Tout ce travail ne servait à rien, quoi. Et on recommence. Je zoomerai ensuite sur le mélange, avant de mélanger, justement, pour que vous voyez un petit peu ce qui est tombé. Que ça reste épais, donc il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal, en tout cas pour le résultat qu'on veut obtenir là. Ça n'aurait pas été normal pour le résultat d'une crème brûlée, comme je recherchais au départ. Mais bon, ça, je commençais à le deviner déjà à cette étape. Après, bien sûr, si vous devinez qu'une recette, des fois, est sur le point d'être ratée, mais que vous pensez pouvoir la rattraper d'une façon ou d'une autre, comme on dit, il faut persévérer. De toute façon, il n'y a que comme ça qu'on verra si on obtient un résultat ou non. Puis bon, moi, personnellement, je n'aime pas reproduire des recettes. Alors, pouvoir en créer de nouvelles, même à partir de ratés de base, ça me convient très très bien. Je pense que je ne suis pas la seule, d'ailleurs. Et voilà. Alors on va jeter l'excédent, nettoyer la casserole et revenir à tout ça. Alors ça y est, le mélange est fini de passer, la casserole est nettoyée, a retrouvé sa place. Donc on va faire un petit zoom, comme je vous le disais, sur le mélange que j'ai mis dans l'œuf avant de le mélanger, que vous puissiez voir un peu la texture que ça a. Vous voyez, sur le moment, ça paraît pas du tout liquide. Ah, désolé, il y a eu un petit moment de flou artistique, comme qui dirait. Donc voilà, donc on va retrouver notre emplacement de base et je vais mélanger
ce petit mélange qu'on va ensuite venir mettre dans la casserole. Alors, bien incorporer, surtout donc reprenez votre cuillère, nettoyez également si soyez vigoureux surtout, c'est vraiment très très important parce que sinon vous allez avoir des grumets. Et voilà, vous tombez sur un mélange qui est quelque chose de très liquide mais quand même épais. Vous allez aller mettre ça dans votre casserole. Surtout versez bien, essayez d'avoir le moins de pertes possible parce que c'est bien dommage sinon quand même. Et quand je vous dis de verser bien, je gratte les bords, hein, j'aime pas avoir de la perte. Donc voilà, et on met tout ça de côté. On va donc remettre le mélange à chauffer un petit peu. En effet, il y a de jaunes d'œufs à l'intérieur, faut pas l'oublier. Donc on ne veut pas le faire cuire, mais on reprend notre spatule en bois. Mais en tout cas, on veut le refaire chauffer un peu. Donc de nouveau, j'y suis allée un peu fort, on y met sur 3 sur des plaques à induction. Alors bon, après, je vous avoue que si vous avez le gaz ou autre chose... je vais avoir des difficultés à vous dire exactement comment doser la chaleur. Alors là, on est sur un feu très très doux. Que tout à l'heure, on était sur un feu moyen. Alors surtout, ne quittez jamais la casserole. Continuez à passer la passoire encore et encore. En même temps, bon, sans quitter des yeux, mais même vous avez 5 secondes, mettez votre four à préchauffer. Pour ma part, je le mets à chaleur tournante sur 200 degrés. Alors 200 degrés, très très important parce que sinon la cuisson ne sera pas ce que l'on cherche. Et surtout quand vous faites votre bain-marie, ne mettez pas non plus trop d'eau parce qu'avec cette chaleur là ça risque de faire bouillir l'eau et à ce moment là de sauter dans le dessert, ce serait dommage. Là en fait la cuisson, je vous explique, ça commence à faire cuire un petit peu le mélange, donc mélanger hein, vraiment, pas l'œuf seul, et surtout à le reliquéfier un petit peu avant de le mettre au four, où là il prendra un aspect différent, un peu plus mousseux. Alors on verra le résultat peut-être plutôt en photo, c'est pas dit que je le filme, je filmerai la sortie du four, mais la dégustation sera pour ce soir et là il est 3h30 quoi. Donc bien sûr essayez de vérifier qu'il n'y ait pas de grumeaux qui soient formés, ce serait dommage. Mais bon, normalement il n'y a pas trop de risques. Si c'est passé correctement, il n'y a pas de raison. On va rester sur une cuisson à feu très très doux comme je vous disais. Pendant à peu près 3-4 minutes uniquement, hein, pas plus, parce que sinon vous allez avoir votre crème qui va commencer à faire une croûte sur le fond de la casserole et à se rapprocher plus d'une crème pâtissière malgré tout. Là, comme je vous disais, on cherche à obtenir un aspect un tout petit peu plus liquide que ce qu'on avait au départ, d'où la cuisson en fait. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que les galettes bretonnes sont des galettes assez beurrées, donc il est possible que ça rajoute un petit peu de gras. Alors on va voir si vraiment le résultat est le même, mais bon, je me fais pas trop de soucis pour l'instant, c'est assez ressemblant à ce que j'avais au départ. Bon, ça va faire 2-3 minutes que c'est sur le feu, donc on va arrêter et passer donc au versement du mélange dans le ramequin. Alors pour ce faire, je vais rapprocher quand même un petit peu la vidéo. Voilà, on passe par la casserole, vous voyez le mélange est là, il a une belle couleur. Et on va se rapprocher du ramequin.
Voilà. Et on va venir verser ça dans le ramequin. Alors bon, moi j'ai la chance d'avoir des casseroles avec bec verseur, alors c'est ce serait bête de ne pas s'en servir. Mais bon, sinon vous y allez franchement et il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Évitez d'en faire tomber le plus possible dans le bain-marie, ce serait dommage. Alors là pareil, hein, venez bien gratter les bords. Parce que sinon vous allez en laisser plus dans la casserole que dans le ramequin. Alors après, je dis que c'est mousseux et très léger comme texture. Alors ça, c'est vraiment sur la texture, hein. Sur l'estomac, mine de rien, ça porte un peu. Donc comme vous allez le voir, moi je remplis pas le ramequin. N'hésitez pas si vous voulez à doubler les doses pour faire un vrai bon gros ramequin, mais j'ai peur que ça vous porte un petit peu sur l'estomac après. Pour les gourmands, moi je vous conseille de manger ça avec une crème anglaise. Excusez-moi, avec une crème chantilly. À ce moment-là, vous aurez à mon avis l'accord parfait puisqu'il vaut mieux le déguster tiède. Bon là, comme je vous disais, il est 3 h de l'après-midi. Ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est le sortir du four, le laisser reposer, le mettre au frais. Et donc avant de déguster, juste avant de déguster, vous le ressortez du réfrigérateur. Vous mettez votre four à préchauffer de nouveau à 200 degrés. Vous gardez bien votre bain-marie surtout. Et vous remettez ceci, donc 10 minutes, à 200 degrés. Mais bon, là pour l'instant on va passer sur la cuisson directe. Et en ce qui concerne cette cuisson-là, donc il va falloir enfourner donc, dans un four préchauffé à 200 degrés votre ramequin au bain-marie. Comme vous pouvez voir, j'en ai rempli que cette partie-là, mais j'ai pas de plus petit ramequin. Et ensuite le mettre au four. De toute façon ça va gonfler légèrement aussi, faut savoir. Donc voilà, vous le mettez au four. Et ceci pour entre 30 et 40 minutes. Donc on va vérifier la cuisson au bout de 30 minutes. Et on verra à ce moment-là. Et à ce moment-là, moi je vous dirai exactement la cuisson que j'ai eue pour ce ramequin seul. Alors je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc la cuisson est terminée. On va pouvoir passer au résultat. Donc au résultat premier, bien sûr, puisque comme je le disais, la dégustation viendra ensuite. Alors j'ai ouvert le four, je me suis éloignée un peu parce que il y a comme de la chaleur qui se dégage. Voilà, alors je vais sortir, voilà. Ah, et comme je vous disais, le gâteau entremets a bien gonflé. Vous allez pouvoir vous en rendre compte vous-même. Il a même bien doré, dis donc. Quelque chose de très beau avec une jolie croûte. Alors je pose ça, voilà. Alors, faites attention à ne pas vous brûler, hein. Comme je vous le disais, on est sur du bain-marie, c'est un petit peu dangereux. Bien, alors je vais le sortir, l'essuyer pour bien vous le montrer. Et voilà. Hop. On va éloigner un peu le bain-marie. Je le garde de côté de toute façon pour tout à l'heure. Comme je vous le disais, je vais le faire réchauffer. Et je pose le reste. Alors maintenant, on va venir zoomer sur le résultat. Hop, vous pouvez voir sur le côté que ça a légèrement doré. Bon, ça commence déjà à retomber, hein, comme tout biscuit, vous savez. Ça retombe. Et voilà le résultat par-dessus. Donc comme vous le voyez, on a une légère croûte. Mais très légère. Comme vous voyez, quand j'appuie dessus, on dirait que c'est presque pas cuit en fait dessous, sauf que ça l'est, c'est mousseux. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a obtenu ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire une sorte d'entremets, donc qui fait la moitié du ramequin pour ne pas trop de lourdeur, avec une légère croûte dorée sur le dessus, mais qui reste encore moelleux et tendre à l'intérieur quand on touche, on s'en rend compte. Alors bon, vous verrez au résultat photographique sur le blog à la fin, donc si on est bien sur un entremets mousseux, et encore est-il qu'on ne peut pas appeler ça un entremets étant donné qu'un entremets se mange froid, mais en tout cas, moi je vais nommer cette recette le mousseux biscuité. En attendant vos propres retours, vos propres idées, peut-être en attendant du coup de trouver
un meilleur nom. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi. Je peux vous dire d'ores et déjà que je vais utiliser quelques restants de chantilly, c'est-à-dire environ 4-5 centilitres de crème, avec un tout petit peu de fleur d'oranger et une cuillère à café de sucre que je vais bien battre, que je vais mettre dessus, donc après l'avoir fait réchauffer comme précisé tout à l'heure, au bain-marie à 200 degrés 10 minutes au moment de la dégustation. En effet là il est seulement 4h30 donc je vais peut-être pas manger ça tout de suite. En tout cas, moi je suis heureuse d'avoir partagé cette recette avec vous. J'espère que vous serez encore nombreux à me suivre sur mon blog et ma page et peut-être encore plus sur ma chaîne. En tout cas, merci de visionner cette vidéo et je vous dis à très bientôt.